Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Fou de chocolat comme moi, cette semaine on est en cuisine! Cette semaine, on cuisine vraiment le chocolat. La première recette, une tarte au chocolat avec du Nutella à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose. Après ça, je vais vous faire des biscuits au chocolat, pépites de chocolat et à l'orange. Et on va cuisiner aussi des petits pots de chocolat. Vous savez, une espèce de petite sauce au chocolat qu'on peut dépiler les biscuits ou des fruits dedans. C'est vraiment délicieux. Puis comme première recette, ben, quand on parle de chocolat, on ne peut pas faire autrement que de faire des brownies. Donc la première recette, c'est des brownies au chocolat. Ce que ça nous prend pour faire des brownies, évidemment du chocolat, du beurre, de la farine, du cacao, de la poudre à pâte, du sucre et un peu de sel. Vous n'oubliez pas que toutes les recettes sont détaillées sur le site de la tvcbf.tv. Alors, vous allez voir sur mon émission Expressément la cuisine. Vous cliquez sur le mot recette et ils apparaissent toutes là. Je commence tout de suite. Pour faire les brownies, en premier, il faut faire fondre du chocolat. Donc, ça me prend une tasse de chocolat. Comme vous voulez. Moi, je prends des pépites de chocolat amères ici, mais si vous préférez prendre des barres de chocolat comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on commence par une tasse de pépites de chocolat. OK. À ça, je vais ajouter une tasse de beurre. Et oui, une tasse de beurre. Donc, vous savez qu'une livre divisée en deux, ça fait une tasse. Voilà. Et on fait fondre ça ensemble les deux. Pendant que ça va fondre, on va mesurer les ingrédients secs. Alors, ça nous prend 2 cuillères à table de farine, 2 cuillères à thé de cacao, et allez-y comble, hein? Et ça va prendre une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, avec une pincée de sel. On tamise 3 fois. Premièrement, c'est pour vraiment bien mélanger les ingrédients tous ensemble, primo. Et secondo, c'est d'essayer de rajouter entre chaque grain d'ingrédients secs, essayer de les détasser pour mettre le plus d'air possible. Pendant que le chocolat va fondre avec le beurre, on va prendre un moule. Un moule, celui-là, a environ 6 par 12, OK? Donc, vous pouvez prendre un 9 par 9 ou un 8 par 8, il n'y a pas de problème. Qui est sulfurisé comme ça. Et puis, on vient l'enduire d'huile végétale. Quand on fait cuire les brownies, pour pas qu'ils soient secs, qu'ils demeurent moelleux, le petit truc, c'est dans votre fourneau, vous allez prendre une casserole, exemple, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, une casserole, vous allez mettre de l'eau dedans et puis vous allez rentrer ça en dessous, sur le grillage en dessous de votre gâteau ou au côté si vous n'avez pas de place. Et puis vous allez voir l'humidité créée par l'eau, OK, fait une vapeur dans le four, ce qui assèche moins le gâteau. Donc, ça rend un gâteau plus moelleux. Dans le cas des brownies, souvent, ça va importer être un peu plus sec parce que c'est tellement dense en chocolat en préparation. Donc, souvent, avec un peu de vapeur, ça allège, ça fait un gâteau plus moelleux. OK? Il y en a comme ma cuisinière que j'ai ici, la cuisinière avec KitchenAid, j'ai déjà un récipient déjà fait là-dedans pour mettre l'eau pour ce genre de gâteau-là. Mais si on n'a pas ça, il n'y a pas de problème. On prend une casserole, puis le tour est joué aussi. À ça, je vais brasser ça un petit peu. Quand le chocolat est fondu comme c'est là, OK, on laisse un peu tempérer. Vous pouvez la brasser ou la laisser un petit peu sur le comptoir comme ça. OK. Ceci étant dit, ce qu'on veut aussi d'un brownie, c'est que le dessus soit un peu croustillant, le pourtour cuit et le milieu un peu crémeux, onctueux. C'est ce qu'on va arriver à faire avec cette recette-là. Donc, je vais casser 4 œufs à l'intérieur, ce que ça prend. Et je vais y ajouter une tasse de sucre. Je vais fouetter tout ça. Alors donc, c'est le sucre moussé va rajouter de l'air à la préparation, ce qui va faire un gâteau plus moelleux, plus onctueux aussi, plus crémeux. On part tout ça. Donc, après une minute ou deux, on voit que les œufs ont bien blanchi, ont bien moussé. On voit comment c'est
onctueux, puis ça l'éclaircit beaucoup, donc c'est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la préparation dans la préparation de chocolat en brassant tout le temps pour pas que les œufs cuisent à l'intérieur. Puis après ça, on va prendre notre préparation de farine qu'on va mélanger avec. Après ça, je vais casser des petits morceaux de chocolat que je vais mettre dedans, ce qui va faire en sorte que quand on va manger le brownies, on va avoir des copeaux de chocolat aussi à l'intérieur. On essaie d'y aller délicatement pour ne pas faire tomber les œufs aussi. On voit que c'est très onctueux, très crémeux. Maintenant que c'est presque tout mélangé, je vais rajouter mes ingrédients secs. Si vous voyez, ça fait une belle pâte à gâteau légère, onctueuse. Donc, on vient verser ça dans notre moule ici. Et à ça, je vais venir rajouter des petits morceaux de chocolat. On peut prendre du chocolat au lait ou du chocolat amer, comme vous voulez. Ici, je vais prendre un chocolat amer. Puis, on va venir casser quelques petits morceaux à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, ce gâteau-là, on le fait cuire à 350 degrés Fahrenheit, pas à convection, à bake, et puis avec la casserole d'eau au côté, et puis environ 30-35 minutes. Vous allez voir, le dessus va comme sécher, craqueler un peu, puis à ce moment-là, il est prêt. Au toucher, on voit que le récipient reste moelleux un petit peu, mais on sent que le gâteau est cuit. Donc, je mets ça au four, on se revoit tantôt. Alors, donc, notre deuxième recette, ce sont les fameux biscuits aux pépites de chocolat et à l'orange. Pour les faire, ça nous prend farine, sucre, poudre de cacao, brisure de chocolat, orange, poudre à pâte et beurre. Vraiment un classique. Par contre, ce classique-là peut transformer si vous avez des intolérances au lactose. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du beurre, vous pouvez prendre, par exemple, une graisse végétale. Et au lieu de prendre du lait pour faire la recette, vous pouvez prendre de l'eau et les résultats vont être aussi intéressants et ça va être adapté à la problématique alimentaire que vous pouvez souffrir. Donc, je commence tout de suite. Pour la faire, ça prend premièrement 3/4 de tasse de sucre. À ça, j'ajoute une tasse de farine. Après ça, une demi-tasse de cacao. À ça, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Une pincée de sel. 1/4 de tasse de... ici, dans mon cas, je vais mettre le beurre, mais comme je vous dis, vous pouvez mettre la graisse végétale si vous avez des problèmes avec le lactose. Donc, 1/4, ça c'est une demi, 1/4. Et ça prend évidemment du beurre, température pièce. On mélange tout ça, OK? L'idée, c'est de sabler, comme un peu comme une pâte brisée, c'est de sabler la matière grasse autour des ingrédients secs, ce qui va faire en sorte que chaque grain d'ingrédients secs va être enrobé de matière grasse, ce qui va faire un biscuit beaucoup plus moelleux, plus fluide, là. OK? Est-ce que j'y vais? Et on vient vraiment sabler entre les deux mains, là, comme ça, pour introduire du gras à travers chaque grain d'ingrédients secs. À ça, je vais ajouter mon zeste d'orange, le zeste d'une orange. Vous pourriez le faire aussi avec du citron, c'est excellent. Et on va ajouter une tasse de pépites de chocolat. À ça, je vais rajouter une tasse de lait. Je vais juste mélanger ça un petit peu. Voilà, ça c'est la préparation de biscuits, à pâte à biscuits. Donc, notre pâte à biscuits, elle est prête. Donc, vous allez voir, ça va épaissir un petit peu avec l'effet de la poudre à pâte. Donc, on va à la cuillère. Ici, vous pouvez y aller avec 2 cuillères à soupe aussi, sinon, avec la petite cuillère à crème glacée, ça va super bien. Ça donne normalement environ 24 biscuits. On les met au four à 350 environ 10-12 minutes. Donc, nos 24 biscuits sont faits. Ça sent vraiment bon. Ce sera le chocolat, l'orange. On envoie ça au four, 10-12 minutes, 350, et puis on déguste ça après tout à l'heure.
Ma troisième recette, la tarte au chocolat et au Nutella. C'est vraiment une recette d'expressément en cuisine, vous allez voir, parce que c'est très rapide. Ça prend pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est très onctueux et c'est vraiment délicieux. Ce que ça prend pour faire la tarte au chocolat, bien, une abaisse de pâte de 8 à 9 pouces. Ça prend un pudding au chocolat à tarte, à cuisson. Et ça prend du lait. Ça prend évidemment l'élément magique, le Nutella. Et un peu de beurre pour donner un peu d'onctuosité. C'est pas compliqué, comme d'habitude, vous prenez le mode d'emploi sur l'emballage. Donc, ça prend un sachet de dents de tarte au chocolat avec 3 tasses de lait froid. On mélange ça comme il faut. Et on le fait cuire au micro-ondes. Ça prend environ 9 minutes, 9 à 10, peut-être 11 minutes, dépendamment de la puissance de votre micro-ondes. Aux 3 minutes, on arrête les micro-ondes, on brasse, on met au micro-ondes environ 2 à 3 fois durant la cuisson pour homogénéiser la cuisson du pudding du dedans de tarte au chocolat. Donc, on commence ça, puis on revient avec le Nutella. Donc, 9 minutes plus tard, la préparation est prête. Donc, on le brasse. Donc, on sent que ça a bien épaissi. C'est sûr que c'est chaud, c'est un peu plus liquide. À ça, c'est là que le côté agréable arrive. On rajoute, n'ayez pas peur, une bonne tasse de Nutella. Et vous allez voir, la Nutella va donner un côté crémeux, onctueux, puis un peu de densité aussi en refroidissant avec le pudding au chocolat. Et en plus, à ça, on va rajouter une cuillère à table de beurre pour le rendre encore plus crémeux. On mélange tout ça jusqu'à temps que le beurre soit fondu. Je vous jure, c'est vraiment délicieux. Le Nutella amène beaucoup de crémeux à la préparation. Donc, je vais la couvrir avec une pellicule plastique, puis je vais la laisser tiédir un petit peu avant de la mettre dans un abaisse de pâte cuite. On la laisse tiédir un peu, puis après ça, on va la verser dans l'abaisse. Et puis, magie, j'en ai une de fait déjà. Donc, voilà ce que ça donne une fois refroidi. C'est super crémeux. On va la décorer un petit peu quand même. On va la rendre agréable. Crème fouettée et framboise. La crème fouettée, ceux qui me suivent, vous savez le petit truc, crème fouettée. Pudding instant à la vanille, non dilué. La crème fouettée vient avec une belle densité, sucrée vanillée, parfaite pour garnir les gâteaux et les tartes. À ça, on va peut-être rajouter un petit peu de chocolat. Je vais prendre cette fois-ci un chocolat au lait pour aller avec le côté un peu de Nutella, un peu crémeux de chocolat au lait. On va casser ça un peu pour en mettre sur le dessus pour garnir. Ça, puis on va rajouter des framboises un peu partout. C'est le cas de dire un peu partout. Et je vous jure que c'est délicieux comme tarte. Donc, tout ce qu'il y a à faire, une fois que là, je vais aller un peu plus vite à cause du besoin de la télévision. Donc, quand c'est refroidi, on vient découvrir ça. Là, il est encore un petit peu chaud, mais je pense que vous avez bien compris qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais verser ça dans ma croûte de tarte, comme ça. Voilà. Et puis, je viens mettre quelques cure-dents pour éviter que la pellicule plastique touche à la préparation de chocolat. Et puis, on couvre de plastique et on réfrigère quelques heures avant de déguster. Voilà. Fait que là, surprise, on s'en va faire maintenant nos petits pots de chocolat, vous allez voir, c'est quelque chose. Donc, les petits pots de chocolat, ce sont du chocolat fondu. C'est une façon de cuisiner comme une ganache un peu. On peut tremper les chocolats dedans quand c'est chaud ou encore tartiner un morceau de gâteau au chocolat, un biscuit, peu importe. Donc, vous les mangez à cuillère, c'est vraiment bon.
Donc, ce que ça prend pour faire les petits pots de chocolat, évidemment du chocolat. Ici, j'ai pris du chocolat 70% que je vais mélanger avec des pépites. Ça en prend 2 tasses, donc 16 onces de chocolat. Ça prend la même quantité de crème, 2 tasses de crème aussi, qu'on va faire fondre. Puis à ça, on va ajouter des jaunes d'œufs mélangés avec du sucre et du brandy. Et pour donner de l'onctuosité et sucrer le chocolat d'une part. On va rajouter un peu d'alcool. Dans ce cas-ci, moi, je vais mettre du brandy, mais vous pourriez mettre une liqueur d'orange, Cointreau ou peu importe, là, à votre guise. Et en dernier, on va rajouter un peu de lait pour alléger tout ça, parce que sinon, c'est trop dense, ça va ressembler plus à une ganache. À ce moment-là, ça va être trop épais, puis c'est pas que ce ne sera pas bon, mais ça veut dire on va avoir un peu plus de misère à tartiner. Ça sera plus comme un Nutella, si on veut, comme on a vu tantôt avec la tarte au chocolat, mais ça va être plutôt un bonbon, là, comme un chocolat, une truffe qu'on mange dans le temps, quand on a envie, n'importe quand. J'allais dire dans le temps des fêtes, mais on peut en manger n'importe quoi. Donc, je commence tout de suite. Donc, je vais mettre le chocolat dans un bain-marie. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez prendre un chocolat au lait, il n'y a pas de problème. Vous mixez les chocolats que vous voulez. Et je vais rajouter à ça, pour vous montrer qu'on peut faire les mixages, une tasse de pépites de chocolat. Okay. Donc, on rajoute une tasse de pépites de chocolat. OK. À ça. Et nos 2 tasses de crème. Voilà pour ça. On va. Le chocolat, vous voyez que le chocolat commence à fondre, là, parce qu'avec l'eau bouillante qui est dessus, il ne faut pas que le chocolat cuise. Il faut vraiment qu'il fonde avec une chaleur intense. Intense, je veux dire douce. Intensément douce. Que ça, je vais mettre ça de côté. Le chocolat va finir de cuire. Je vais arrêter ça. Puis maintenant, on va faire le mélange de sucre, de beurre et d'œuf. Donc, ça prend 4 jaunes d'œufs. Et les blancs, on les garde pour faire une meringue un peu plus tard ou les ajouter à une quiche. De ça, on va rajouter un quart de tasse de beurre. Donc, vous avez compris que du beurre mou, que du beurre température pièce, c'est beaucoup plus agréable à travailler. Et je vais rajouter un quart de tasse de sucre blanc. Voilà. On fouette tout ça ensemble. À ça, je vais rajouter l'alcool, le brandy. Donc, on en met selon vos goûts. Je dirais 2 à 3 cuillères à soupe. Ça dépend toujours du cuisinier. On met ça à nouveau. Donc, comme on peut voir, ça fait une préparation jaune pâle, lisse. Donc, ça va venir donner de l'onctuosité, de la richesse à la ganache, dans le fond, puis ça va la rendre plus crémeuse, encore plus moelleuse. Je ramène ça ici. Alors, donc, quand notre chocolat est bien fondu, mélangé avec la crème, ça fait la base, évidemment, de la ganache. À ça, on va ajouter, je vais mettre un petit peu de chocolat pour réchauffer un peu les œufs, pour pas que ça cuise, pour pas que ça fasse des grumeaux. Puis après ça, on va reverser tout ça là-dedans. Après ça, on va le passer au tamis, pour que ça soit encore plus fin. Parce que je vais en mettre une partie ici, tranquillement, pour réchauffer les œufs avant de mélanger ça avec ça. On mélange ça ici. Et puis, ça ici, je vais verser ça. Là-dedans. Et je mélange le tout. Évidemment, le feu est éteint. On laisse seulement ça sur le bain-marie. On mélange comme il faut. Puis, vous voyez une onctuosité un peu, j'allais dire presque de pudding
de chocolat onctueux, là, crémeux. Comme ça. Et à ça, je vais rajouter une tasse de lait. Tout en mélangeant. Là. Vous allez voir, vous avez l'impression que ça a vraiment éclairci la préparation de chocolat. Sauf qu'en refroidissant, vous allez voir, elle va prendre l'onctuosité et elle va évidemment reprendre de la fermeté. Une fois que ça c'est fait, à l'aide d'une tasse et d'un tamis, on va passer ça au tamis pour éviter tout grumeau à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est très onctueux. À ça, vous pouvez verser ça dans soit des petits pots maçons ou des tasses individuelles ou des tasses à cappuccino. Moi, j'aime bien les tasses à cappuccino comme ça ici. Et on laisse tiédir, on laisse prendre quelques minutes. Et le fameux truc de tout ça, entre nous autres, c'est prendre un biscuit et venir tremper ça là-dedans. Bon appétit! Voilà nos desserts de chocolat. Je veux vraiment vous montrer le brownies. Vous voyez, le dessus est vraiment comme croquant, cassant. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez comment ça casse, c'est moelleux. Je vais juste tasser ça ici. Puis il est encore chaud. Donc, je vais couper ça comme ça, juste pour vous montrer. Vous voyez, il est vraiment tendre, il est moelleux, il est onctueux, il est crémeux. C'est vraiment ce qu'on va avoir comme texture de brownies. Et le dessus, il est vraiment cassant. Donc, c'est vraiment, j'allais dire presque réussi notre affaire. Donc, vous n'oubliez pas les fameux brownies super moelleux. Il y a les petits pots de chocolat à manger. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux pour faire une trempette ou même avec des fruits. Ma tarte au chocolat et au Nutella. Un peu novateur, mais vous allez voir, c'est crémeux, c'est super bon. Et les gâteaux, les biscuits aux pépites de chocolat et à l'orange. Ce que je vous souhaite une bonne folie de chocolat. Amusez-vous. Puis, on se dit à la prochaine. Cette émission était une présentation de KitchenAid et de Accent Meuble. Always remember
destiny.